Bonjour à tous. Ici instructeur spirituel El Naha. Aujourd'hui dimanche, j'aimerais un peu qu'on parle d'une divinité particulière dans la tradition pour vous faire expliquer, pour vous faire comprendre que l'Afrique est la mère de toutes les sciences. Seulement que l'ignorance fait que l'Africain pense en réalité que sa tradition n'est pas bonne ou bien sa tradition est un vestige et qu'il faut aller vers d'autres traditions pour apprendre ce qu'on appelle la sagesse ou bien la connaissance. Alors qu'en réalité, nos familles, le couvent des divinités familiales regroupe tellement de connaissances inexploitées que l'Africain préfère ce qui est les connaissances frelatées d'outre-mer à la place de sa véritable connaissance qui est la mère de toutes les connaissances. Cette divinité dont nous allons parler un peu est la divinité Nibelin dans la tradition. Quand on parle de divinité Nibelin, je vais vous expliquer de façon concrète et précise pour ceux qui ont fait ce qu'on appelle la chimie des métaux. C'est là que vous allez comprendre en fait que nos ancêtres ont tellement exploité les connaissances qu'ils ont fini d'exploiter et qu'ils nous ont légué la sagesse sacrée ancestrale et que ceux qui ont les yeux pour déceler la vérité comprennent ce qu'on appelle la connaissance noble, la connaissance qui permet l'éveil de la conscience. Dans la chimie des métaux, lorsqu'on laisse le fer à l'air libre, en contact de l'air, ça produit ce qu'on appelle la rouille. Où on nous a appris que la rouille, ça fait Fe2O3 ou Fe2O4. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que la rouille symbolise ce qu'on appelle la divinité Nibelin, Fe2O3. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que le mélange de l'élément air et de l'élément fer donne ce qu'on appelle la divinité Nibelin. Je ne vais pas rentrer trop dans la métaphysique égyptienne, mais je vais simplement rester dans notre tradition de l'Afrique de l'Ouest ici, plus précisément Togo, Ghana et Bénin. Il y a d'autres personnes qui sont double fois Nibelin, c'est-à-dire qu'ils sont Fe2O4. Vous voyez un peu, il y a plusieurs types de Nibelin. Même le fer, quand on le plonge dans l'eau, ça produit une forme de rouille. Ce qui veut dire que ce type de Nibelin, lui, là, alliance avec l'élément eau, ou dans la tradition, ça symbolise une divinité mamie que je ne peux pas appeler pour le moment parce que je ne veux pas vous embrouiller. Ceux qui sont détenteurs de Nibelin, ceux qui ont la divinité Nibelin dans leur thème natal, ont souvent des maladies comme ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, l'hypotension et des vertiges. Pourquoi c'est ainsi? Vous voyez, quand la rouille se forme, ça forme une certaine forme de caillot. Donc ceux qui ont la divinité Nibelin et qui ne respectent pas ce qu'on appelle les prescriptions de cette divinité, qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a ce qu'on appelle le caillot de sang qui bouche leur artère, ce qui donne ce qu'on appelle les maladies comme hypotension artérielle et l'hypertension, y compris même les maladies des vertiges et consorts. Vous comprenez un peu. D'autres même vont jusqu'à avoir des problèmes de respiration. Et lorsque vous n'êtes pas en harmonie avec cette divinité, vous allez voir souvent, quand on parle de l'étoile filante n'est que ce qu'on appelle la manifestation de la divinité Nibelin dans notre tradition africaine. Vous comprenez un peu? Il est très noble notre tradition, mais il faut aller au-delà des choses. Nous avons tous étudié la chimie des métaux à l'école, mais nombreux sont les personnes qui n'ont pas compris en fait que l'étude des chimies des métaux n'est que ce qu'on appelle l'étude des divinités dans notre tradition africaine. Nos ancêtres savaient la formation de la rouille, sa formule, ce que ça donnait. Vous comprenez un peu? Tel est mon message pour vous. Je suis El Naha, instructeur spirituel. Je suis dans la tradition, métaphysicien. Tel est mon message pour vous. Je vous souhaite une bonne journée dominicale. Paix et bénédiction soit. Merci. Bonsoir.